Bonjour à toutes et tous. Voici un nouveau petit point sur la situation à Bretignolles-sur-Mer. Depuis la rentrée, le temps semble s'accélérer dans la commune. Suite au commencement des travaux de port de façon précipitée, voire illicite, 2 manifestations des opposants et opposantes au projet de port ont rencontré beaucoup de succès. La première manifestation, le 6 octobre, sur le site de la Normandelière, sur le trajet du projet, réunissait environ 2500 personnes. À la suite de cette manifestation, une ZAD s'établissait et ses occupants et occupantes, dès le lendemain, parvenaient à stopper le saccage de la nature en cours. On veut juste protéger la plage. 8 heures ce matin, deuxième jour de face à face. Sur cette vidéo amateur, les zadistes bloquent une nouvelle fois les pelleteuses. Gendarmerie et agents de sécurité tentent de s'interposer en vain. Victoire. La deuxième manifestation à la préfecture de Vendée le 19 octobre, au cours de laquelle environ 2000 personnes ont pu exprimer leur désaccord à la déclaration d'utilité publique préfectorale, qui donnait de façon très surprenante le feu vert à la construction. Depuis cette période, une importante médiatisation des arguments contre le projet a eu lieu. Les arguments favorables au port, principalement pour la croissance locale, sont ce type d'arguments qui justifient des constructions, des décisions qui ont contribué et qui malheureusement continuent de contribuer à la crise actuelle mondiale. Dans le contexte actuel écologique, climatique, social, ces arguments sont difficilement défendables. Pourtant, la plupart des personnes qui portent le projet de port ou qui y sont favorables ne semblent pas changer d'avis ni même baisser les bras. Leur bataille pour le port consiste maintenant à porter atteinte à certaines personnes ciblées par des dénonciations diffamatoires sous forme de lettres anonymes ou en insultant ces personnes au cours des réunions publiques, en conseil communal ou en conseil de Comcom. Et donc, moi, mesdames, messieurs, comme nous avons le triste privilège d'avoir parmi nous le patron des zadistes, Monsieur Thierry Giron, qui a organisé de toute main la venue des zadistes le 6 octobre, qui aujourd'hui coordonne avec ses amis l'ensemble de nos actions, qui aujourd'hui refuse de voter des procédures qui tendent à mettre des moyens supplémentaires pour protéger le site et surtout pour protéger les hommes qui sont contraints avec ce site, qui soutient donc très clairement les zadistes et qui est donc leur patron. Vous nous avez dit, je m'en vais les voir et je m'occupe de les faire partir rapidement. Vous ne maîtrisez rien du tout, vous êtes l'organisateur de ça, et c'est absolument inacceptable que quelqu'un qui prétende devenir maire un jour d'une commune organise ce genre de situation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Bretignolais ne sont pas dupes, le conseil municipal le conseil communautaire du pays de Saint-Gilles n'est pas dupe, et vous ne ferez croire à personne que vous n'êtes pas l'organisateur de tout cela. C'est un scandale. C'est un scandale. Monsieur le Président. Vous êtes en plus un menteur et à l'âge, vous n'assumez même pas, monsieur. À renfort de communiqués de presse diffusés par la presse locale, le sujet de discussion s'est transféré de la question sur l'intérêt du projet à la légalité de la ZAD. Les promoteurs du projet ont cherché à discréditer, voire diaboliser les zadistes. Entrave aux travaux, trouble à l'ordre public, non-respect du plan local d'urbanisme sont quelques accusations des promoteurs. Traduisez en langage courant, blocage des travaux de saccage par une chaîne humaine pacifique, construction de cabanes sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire pour surveiller les possibles reprises de destruction de la nature. Quoi qu'il en soit, tout est fait pour détourner l'attention des questions de fond comme la qualité du projet, son impact, son adéquation avec les problématiques actuelles locales liées aux inondations et à la montée des eaux. La commune de Bretignolles est actuellement le théâtre d'une confrontation qui doit rester pacifique. Il apparaît justifié de remettre en question le modèle social, politique et économique local actuel, au vu des résultats extrêmement préoccupants qu'il a obtenus en à peine 40 ans à une échelle plus globale. En premier lieu, il s'agit de l'effondrement du vivant par la destruction des habitats. Manifestement, la vie sur Terre s'effondre. Une méta-analyse
réalisé sur 13 000 articles de biologie de la conservation, conclut que le phénomène est généralisé. Quelques exemples. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe. Ce sont quelques milliards aux États-Unis. 60%, près des 2/3 de la population des animaux sauvages a été tuée en 4 décennies seulement. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. 1 million d'espèces sont maintenant menacées d'extinction à court terme. En France, nous perdons l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges par décennie. C'est donc un phénomène extraordinairement rapide. Ces idées qui motivent le mouvement d'opposition au projet rencontrent de façon rarement constructive les opinions d'autres personnes qui semblent avoir pour objectif que rien ne change dans le système actuel. Nous sommes certainement face au plus grand défi de l'humanité au cours de son histoire. La réaction nécessaire semble être freinée par des résistances internes. Bretignolles est actuellement un des théâtres de ce phénomène édifiant. Le 11 janvier 2020, ce sera l'occasion d'exprimer pacifiquement son opposition à ce projet mortifère et inutile, d'exprimer pacifiquement son opposition à un modèle de fonctionnement plus global qui nous mène dans le mur de plus en plus rapidement. Ce sera l'occasion d'exprimer pacifiquement sa prise de conscience et sa détermination à vivre de la façon la plus responsable et la plus cohérente avec nos connaissances actuelles. Merci pour votre participation.